C'est une nouvelle histoire des enfants, toujours conçue et racontée pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la pépite d'or. Alors, lors d'une promenade en montagne, un sage trouva une pépite d'or qui pesait plusieurs kilos. Il décida de la ramasser pour s'en faire un serre-livre. Il connaissait la grande valeur de cette pierre précieuse, mais il ne voyait pas pourquoi il devrait la vendre pour avoir beaucoup d'argent, parce que même s'il n'avait pas beaucoup de revenus lui-même, il était tout à fait satisfait de sa vie plutôt simple, et il vivait en pleine nature, et ça lui donnait beaucoup de temps pour lire et méditer. Mais il avait besoin d'un serre-livre. Donc la pépite d'or, elle tombait bien. Peu de temps après, il rencontra un vagabond qui lui demanda de lui donner de la nourriture. Alors sans hésiter, le sage l'emmena chez lui pour partager son repas et pour lui donner de la nourriture en plus dans son sac pour la route. Le vagabond vit l'énorme pépite d'or et la lui demanda. Le sage la lui donna sans hésiter. Le vagabond le remercia et puis il s'en alla heureux d'emporter cette pierre précieuse. Quelques jours plus tard, pourtant, le vagabond revint chez le sage pour lui redonner la pépite d'or, en lui disant « S'il te plaît, donne-moi quelque chose d'immensément plus utile que cette pépite. Je t'en prie, enseigne-moi ce qui t'a permis de me la donner. » C'est vrai qu'une pépite d'or, même imposante, même si elle pèse plusieurs kilos, en guise de serre-livre, on a quand même du mal à s'imaginer. Il est plus facile d'imaginer tout ce qu'on pourrait s'acheter avec cette pépite d'or de plusieurs kilos en la vendant à un spécialiste. Il y a des spécialistes pour ça, qui vous achètent votre or au gramme ou au kilo, si vous en avez des kilos. Au prix de l'or, avec 1 kilo d'or, vous pouvez vous acheter une assez belle voiture. J'ai eu la curiosité de regarder le cours de l'or. À la mi-février, un lingot d'1 kilo d'or valait à peu près 48 500 €. Et qu'est-ce qu'on peut s'acheter comme voiture avec un lingot d'or? J'ai regardé aussi, on peut s'acheter par exemple une Audi TT ou une Ford Mustang GT ou bien un des premiers modèles de chez Tesla. Alors imaginez un peu ce qu'on peut s'acheter avec plusieurs lingots d'or, puisque la pépite d'or, elle faisait plusieurs kilos. Plusieurs kilos, mais on ne savait pas le poids exact. Et ça n'a pas vraiment d'importance, parce que alors, est-ce qu'on peut s'acheter une Tesla haut de gamme ou une maison? En effet, le sage, lui, il n'a que faire de la valeur marchande de la pépite. Il s'en sert pour son côté pratique. Il a besoin d'un serre-livre. Cette pépite bien lourde va servir de serre-livre. Du coup, ce vagabond à qui il apporte de l'aide et de la nourriture, il n'a aucun mal à lui demander cette pépite. En y repensant d'ailleurs, on peut un peu se dire que ce vagabond, il était un peu effronté. Il avait bien du culot de faire une telle demande. Il a dû se dire, le vagabond, qui ne tente rien, n'a rien. Du coup, comme ça a marché, il repart avec une pépite qui fait plusieurs kilos d'or. Car le sage, il la lui a donnée sans hésiter, comme il aurait donné un simple serre-livre. Mais quelque chose clochait. Le vagabond a dû se dire qu'il devait y avoir quelque chose de plus de valeur,
que cette pépite. Car sinon, comment imaginer qu'on la donne comme ça aux prévenus qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant? Le vagabond, il ne sait rien acheter avec la pépite. Et combien il aurait pu s'acheter pour adoucir sa vie, n'est-ce pas? Mais nous aussi, on aurait pu s'acheter plein de choses. Rêvons un peu. Qu'aurions-nous acheté avec le poids de cette pépite d'or? Je ne vais pas dire, vous avez 4 heures, mettez votre nom sur une copie. Je vais vous dire, non, vous avez 5 minutes. Non, réfléchissez 10 secondes. On aurait acheté certainement en premier des choses utiles. Et puis, très vite, avec tout cet or, qu'acheter encore? Un plus gros modèle de Tesla? Une Maserati plutôt qu'une Mustang? En résumé, des signes extérieurs de richesse qui disent aux autres « Regardez-moi, moi je suis assez riche pour m'offrir tout ça. » Mais au final, ce dont on a besoin en premier, c'est de la nourriture de qualité, en suffisance, un toit pour s'abriter, de quoi s'habiller selon la météo, et puis de quoi se soigner aussi si on a besoin. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir encore une petite réserve pour pouvoir faire plaisir à ses proches ou à ses moins proches en faisant des cadeaux. Ou pour aider celui à qui il manque beaucoup et qui tend la main. Ça ne doit pas être très confortable de dormir dans une Audi TT. Je pense à la réponse de Jésus au jeune homme riche qui lui demandait comment atteindre la vie éternelle. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, versets 16 à 30. Qu'est-ce que c'est un trésor dans les cieux? C'est si haut qu'on ne distingue rien, on a du mal, c'est sûr. Ça doit être ça la vraie richesse, celle qu'on ne voit pas parce qu'elle n'est pas de ce monde visible. Qu'elle signifie qu'on est détaché, qu'on arrive à se détacher de toutes ces choses tangibles. Parce que pour répondre à l'appel de Jésus, viens et suis-moi. S'il faut d'abord pour cela résilier son assurance, auto, maison, vendre sa maison ou déposer un préavis, prévoir l'état des lieux, on va y passer un certain temps et il faut des délais bien sûr. Sérieusement, vous voyez, répondre ça à Jésus. La demande de Jésus, elle est radicale. Viens et suis-moi. Si je suis tout empêtré dans mes appartenances et mes biens, il ne faut pas d'ailleurs être forcément riche pour avoir du mal à se détacher de ses possessions. Comment suivre alors Jésus avec même pas 3 sous en poche? Car dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, Jésus envoie les 12 apôtres en leur disant ce que peut contenir leur pactage quand ils vont partir sur les routes pour proclamer le royaume. Le bagage y sera vite fait. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. On a dit radical, hein? Jésus nous invite à questionner vigoureusement ce qui nous retient sur terre, ce qui nous attache à la terre. Il nous invite à imaginer ce que serait une vie sans pain garanti, sans argent, sans vêtements de rechange. Mais aujourd'hui, combien de dizaines, voire de centaines de millions, oui, des centaines de millions de personnes vivent au jour le jour, sans pain garanti le lendemain, sans métier équitablement payé, sans garantir de pouvoir se soigner ou de soigner ses enfants. Et si on pense alors à l'éducation, voilà, ça met le doigt
sur ce que vit une très grande partie de l'humanité aujourd'hui. Alors, interrogeons-nous, quels sont les piliers de notre vie? À quoi ressemble la fondation de notre maison de vie? Amen.